Alors, comme d'habitude, je vous propose d'ouvrir ce journal avec le chapitre de la politique cantonale. Nous recevons aujourd'hui Roxane Meyer-Keller, candidate socialiste au Conseil d'État. Madame, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Avant de vous entendre, je vous propose de jeter un rapide coup d'œil à votre parcours. Vous êtes employé de commerce de formation et vous êtes mère de famille et vous n'avez que 38 ans. Politiquement, vous avez été députée depuis 3 législatures et présidente du Grand Conseil. Vous êtes également syndic de la ville d'Avenches depuis une année, et ce, malgré une majorité de droite à l'exécutif. Enfin, vous vous êtes portée candidate au Conseil d'État, c'était au mois de septembre au Congrès socialiste. Alors ma première question est la suivante, pourquoi vous êtes déclarée en premier ? Tout simplement que j'ai profité de l'opportunité, comme vous l'avez évoqué dans votre cursus. Je suis députée depuis 3 ans, 3 législatures, excusez-moi. Et de ce fait, j'ai dû demander la dérogation au sein du Congrès du Parti socialiste. Qui vous a été alloué. Voilà. Et j'ai profité d'être devant mes camarades pour déclarer mon intérêt d'être candidate à la candidature. En somme, c'est vous qui avez lancé cette campagne. Disons que voilà, j'ai accéléré un peu le processus. Oui. Alors justement, pour parler de processus, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça va se passer au janvier ? Le prochain congrès, c'est le 14 janvier 2017. Vous êtes 3 candidates socialistes avec Madame Frémont-Canton-Denion et Cézla Amarel. À la fin, il n'en restera plus qu'une. C'est exact. Donc le congrès aura lieu le 14 janvier prochain à Montreux. Donc il réunira tous les membres du Parti socialiste vaudois qui devront d'une part, dans un premier temps, aussi désigner M. Maillard et Mme Gorité comme candidats au Conseil d'État. Qui devraient a priori ne pas connaître trop de soucis avec ça. Je l'espère. Non, je pense que ça ira très bien. Et d'autre part, choisir entre l'une des 3 candidates que vous avez évoquées, dont je fais partie. Avant ça, nous allons passer évidemment une sorte de primaire, on peut l'appeler ça comme ça. Disons que nous allons, à travers le canton, auprès des sections, des régionales du Parti socialiste vaudois. Donc vous serez reçu par les sections régionales, les 3 en même temps, ou c'est des entretiens individuels ? Alors, on essaye vraiment d'être reçus les 3 en même temps. Très bien. Vous avez parlé de Pierre-Yves Maillard, ça tombe bien, il a fait quelques déclarations dans la presse récemment, notamment il fustige un petit peu un espèce de profil chez les socialistes qui serait un peu trop universitaire et technocrate. Ce qui n'est évidemment pas votre cas. Est-ce que c'est un appel à soutenir votre candidature, un appel déguisé ? Alors l'appel déguisé, ça il faudra lui poser la question à lui-même. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions qui sont faites, se demander quel est le fonctionnement, qu'est-ce que la population attend de nous finalement, et on le voit avec l'actualité de tous les jours. C'est vrai que peut-être qu'on devrait se poser des questions et puis remettre un petit peu... Mais vous êtes d'accord que vous avez un parcours atypique ? Employé de commerce, 38 ans, 3 législatures, syndic, présidente du Conseil, du Grand Conseil et potentiellement conseillère d'État. On ne voit pas ça tous les jours. On ne voit pas ça tous les jours, effectivement, et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé ma candidature. D'accord. Vous vous détonnez un petit peu dans ce milieu, c'est un atout en tout cas. C'est un atout, oui. Très bien, c'est aussi une élection qui se gagne dans les autres partis, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas séduire que les socialistes, il faudra aussi pouvoir séduire la droite. Comment ? Alors effectivement, chaque chose en son temps, on y va pas à pas. Déjà, il faut passer finalement la rampe du congrès du parti. Après, évidemment, il y a celle qui sera désignée, fera campagne avec les 2 colistiers, il faudra convaincre. De ce côté-là, je pense que j'arrive peut-être aussi plus à rallier des personnes de l'autre côté de l'échiquier aussi, sans prétention, mais je pense que le fait que j'ai été présidente du Grand Conseil, que je sois allée au contact de la population, chose que j'aime beaucoup, et puis j'ai quand même aussi l'habitude de travailler avec des personnes qui ne sont pas de mon bord. Très clairement, la droite va attaquer un siège de la gauche pour reprendre la majorité. À votre avis, c'est le siège socialiste qui est visé ou le siège de Béatrice Métrault-Laverte ? Alors ça, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que dans tous les cas, quoi qu'il advienne, nous, la gauche, souhaitons garder la majorité. Ce ne sera pas facile. Non. Mais tout ce qui amène la difficulté est un défi à relever. Et, en tout cas, personnellement, je le fais avec plaisir. Très bien. Je vais vous poser une question subsidiaire. Vous êtes syndic d'Avenches, vous avez des belles arènes. À Nyon, on a un amphithéâtre qui attend depuis 20 ans. Comment on fait pour avoir un amphithéâtre qui fonctionne ?
C'est une bonne question. Déjà, je vous j'encouragerai la population lyonnaise à prendre les devants et à mettre ces vestiges en valeur parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. En tout cas, nous, à Avenches, on en est très fiers et on les soigne beaucoup et ça a fait la renommée également de notre cité. Absolument. Madame Mayer-Keller, merci d'être venue sur votre plateau. On vous souhaite bonne chance pour cette élection, comme on le souhaite à tous les candidats. Une élection qu'on suivra évidemment.